tous, cette semaine Tour d'Honneur s'est installé sur le grand parquet de Fontainebleau, grand parquet qui est maintenant terminé. L'inauguration va avoir lieu en fin de semaine et évidemment on y reviendra la semaine prochaine dans Tour d'Honneur. Mais cette semaine, on va vous faire voyager, beaucoup voyager, puisque d'abord, direction Lumülen en Allemagne pour les championnats d'Europe de concours complet avec une bonne nouvelle pour la France. Direction aussi Rotterdam avec la dernière étape de la Coupe des Nations de saut d'obstacle. Et enfin, nous irons dans la Somme à Conty où se tenaient ce week-end aussi les championnats du monde d'attelage en paire. Et pour démarrer cette émission, on part donc en Allemagne, direction Lumülen, où se tenaient les championnats d'Europe de concours complet. La France avait pour objectif de se qualifier pour les JO de Londres l'année prochaine. L'objectif est rempli, avec en plus une belle médaille à la clé. Une belle médaille d'argent construite patiemment au fil des épreuves. 5e après le dressage, les Français remontent pas à pas sur le cross. Les ouvreurs tricolores testaient avec succès le terrain mis à rude épreuve par des trompes d'eau, mais aussi les options stratégiques. Le terrain avait besoin d'eau quand même, il était un peu dur aux premières reconnaissances. Là on a été servi, du coup il est un peu souple, mais franchement il a bien tenu, c'est un excellent terrain. Faut se méfier surtout d'un certain virage sur le plat, donc c'est là qu'on prend un peu plus de sécurité que ce qu'on avait vu, ou des endroits où on pensait passer à la corde, on se laisse un peu pencher à l'extérieur pour éviter de glisser. Et puis voilà, moi j'ai suivi le plan de route qu'on avait prévu avec Laurent, je devais prendre l'option sur la dernière combinaison pour assurer pour l'équipe. Donc c'est ce que j'ai fait, du coup je prends 7 secondes je crois, donc non, le cheval a parfaitement répondu à mes attentes. Insolente de suprématie dès le dressage, l'Allemagne fait en revanche une délicate entrée en matière devant ses 27 000 spectateurs. Et c'est l'élimination pour Andreas Dibowski et Fantasia. Davantage dans leur élément, les challengers anglais en profitent pour gagner du terrain, à l'instar de Nicolas Wilson et Opposition Buzz, qui signaient l'un des 8 maxi. Et si la France pouvait se réjouir du maxi de Donatien Choly, du beau tour de Nicolas Touzin, elle perdra un équipier. Cette chute sans gravité de Pascal Leroy et Minos de Petra obligera la France à finir à 3, tout comme l'Angleterre qui devra se passer de piliers comme Mary King et Imperial Cavalier. L'homogénéité du team de Laurent Bousquet lui permet néanmoins de prendre le pas sur l'Italie et la Suède et d'espérer une médaille. Tour à tour, la préparation, la motivation, la concentration de Stanislas, Donatien et Nicolas Perron. Quirinal de la Bastide, Ocarina du Chanois et Neptune de Sartène boucleront sans faute le parcours de saut d'obstacle, mettant ainsi la pression sur des Anglais qui en commettront tous une et céderont la médaille d'argent au team français. Un succès double pour des Français prioritairement en quête d'une qualification olympique. On avait l'objectif de la qualif d'abord, ensuite d'une médaille, et puis voilà, donc médaille d'argent, qualifiée pour les Jeux avec des jeunes chevaux et des jeunes cavaliers, donc très bon résultat pour ce week-end. Avec 42 points d'avance au départ du CSO, les Allemands sont intouchables, et pourtant, les 24 points du couple à qui le titre était promis auraient pu faire basculer le score. L'Allemagne reste la grande gagnante à domicile. Après 38 ans d'attente d'un titre par équipe, elle truste également les 4 premières places individuelles. Et à Lumülen, si l'Allemagne a fait carton plein par équipe, les cavaliers allemands ont aussi assuré en individuel, c'est le peu de le dire, puisqu'ils réalisent un triplé. La 3e place pour Frank Ostolt, la 2e place pour la jeune Sandra Hoffart et la première pour l'incontournable Michael Jung, qu'on écoute tout de suite au micro de Claire Feltès et de Marie-Paul Retru. Michael, félicitations, vous terminez ce week-end avec un magnifique tour sans faute de Sam. Comment vous sentez-vous maintenant ? C'est fantastique, mon cheval est très sûr sur les 3 tests et à l'hippique il a été bien sûr extraordinaire. Je sais pas trop, c'est juste fantastique. L'Allemagne n'avait pas eu de médaille d'or depuis 38 ans et vous gagnez ici chez vous. Vous êtes fiers ? Oui, très fier de tous les cavaliers allemands, ils ont tous bien couru. Prochain objectif bien sûr les JO, avec Sam ? Ce sera Sam. En attendant, vous allez prendre quelques vacances peut-être ? Sam va faire un break, mais moi j'ai beaucoup d'autres concours d'ici la fin de l'année. Le championnat allemand des jeunes chevaux, le Lion d'Angers et puis Pau. Avec quels chevaux ? River of Joy et Léopine.
Et c'est sur cette réaction de Michael Jung que l'on va quitter l'Humulen et l'Allemagne. Direction maintenant Rotterdam aux Pays-Bas. Là-bas se tenait ce week-end la dernière étape de la Coupe des Nations. Et la France devait absolument bien figurer puisqu'avant cette dernière étape, eh bien, tout était encore possible et la France pouvait redescendre en Ligue 2. Alors les Bleus ont-ils réussi leur pari? Seront-ils de nouveau en Ligue 1 l'année prochaine? La réponse, c'est maintenant. En saut d'obstacle, les Bleus ont également relevé avec brio leur défi du week-end à Rotterdam. À l'issue de la première manche, la France, deuxième ex-aequo, est engagée dans un mano à mano avec les États-Unis, également bien déterminés à ne pas être relégués. Le troisième passage américain est déterminant. Laura Kraut et Cédric doivent boucler à leur tour un sans faute pour effacer les 9 points de Lauren Hauf et Quick Study. Mais là, à l'entrée du numéro 7, une incompréhension entraîne le quatuor féminin de George Morris vers la désillusion. Une nouvelle faute et finalement 10 points en sortie de piste alourdissent définitivement le score des Américaines. Si la France garde le cap, le maintien est en bout de piste. Dans la foulée de Kevin Stott et Sylvana, Olivier Guillon et Lord de Thésée signeront un tour impeccable. Comme en première manche, fluidité, rebond, tout y est. Grâce à son double sans faute, le couple assure un podium salvateur à la France. La joie explose dans le clan français. Je crois que le résultat de tous les cavaliers sont été dans les 2 manches bien. Et ça, c'était déjà dernièrement. On voudrait bien peut-être une fois un résultat qu'un cavalier a 12 points et la prochaine fois 0. Ça, à ce moment, ça n'arrive pas. Mais quand même, les résultats tout le temps sont 4-0, 4-0. Et c'est égal pour Jacques Cavalier. À mon avis, ils ont très bien monté les 2 tours. Un regard de l'entraîneur sélectionnaire d'autant plus important pour Pénélope Le Prévost, Kevin Stott, Olivier Guillon et Michel Robert qu'il était le dernier avant la sélection définitive pour les championnats d'Europe de Madrid. Bien sûr qu'on a pensé, on a dit, ce sont les 4 cavaliers qui sont partis aujourd'hui. Il y a Simon de Lestre, il y a 5e et il y a Patrice Delaveau qui sont 6e. Je voudrais bien parler d'abord avec les cavaliers lundi matin et après, à lundi, on va prendre la décision quand même. Mais les 2 premières places faisaient-elles l'objet d'un autre duel? Très accrocheurs en seconde manche, les Anglais ont fait jeu égal avec les Allemands. Et c'est l'un des 3 doubles sans faute de l'épreuve, le brillant Ben Maher, qui a la lourde charge d'ouvrir le barrage avec triple X. Cette faute sur un tour sans risque au chronomètre compromet la victoire anglaise. L'Allemagne a parié sur un maître du genre, Ludger Beerbaum. En selle sur Gotha, il surfe sur les difficultés et passe la ligne d'arrivée 50 centièmes plus tôt. Une conclusion en beauté pour les Allemands qui ravissent la victoire du circuit aux Hollandais dans leur jardin. Et grâce à cette victoire à Rotterdam, eh bien, l'Allemagne remporte le circuit Coupe des Nations 2011 juste devant les Pays-Bas. Et à la 3e place, on retrouve la Grande-Bretagne. La France est 5e et les 2 équipes reléguées qui seront donc en Ligue 2 l'année prochaine, eh bien, ce sont les États-Unis et le Danemark. Place maintenant à une autre discipline. On va parler d'attelage puisqu'à Conti, dans la Somme, se tenaient ce week-end les championnats du monde d'attelage en paire. Et par équipe, la France a remporté la médaille de bronze. C'est les Pays-Bas qui sont médailles d'or juste devant les Allemands et les tricolores sont donc 3e. Autre médaille en individuel puisque Stéphane Chouznou, qui était là-bas champion du monde en 2002, eh bien, remporte cette année la médaille d'argent juste derrière une meneuse allemande, Carola Diller, et juste devant un néerlandais, Tom Engbers. Et puis on écoute maintenant Stéphane Chouznou, il était interrogé par Claude Bijon à Conti. Bon, Stéphane, tu étais 3e après le marathon. Est-ce que tu pensais terminer à cette place-là ? Je voulais absolument en tout cas garder ma 3e place. Je pensais que j'étais prêt à la maniabilité. J'avais beaucoup travaillé ça avant de venir. Bon, maintenant il y avait la pression à tenir. Bon, j'ai la chance maintenant d'avoir un peu plus d'expérience qu'avant et de beaucoup mieux tenir la pression. Donc ça s'est bien passé. Et quand je suis sorti de la maniabilité sans faute, je me doutais que Tom Engbers allait pas tenir la pression. Il y avait très très peu d'écart avec nous. Il y avait 1,5 point je crois.
Et puis bon, ça m'a donné raison. Et puis ensuite, la médaille d'or, on s'est dit, ça va dépendre de ce que va faire la championne du monde en titre. Et elle a tenu la pression super. Elle a que 23 ans pourtant. Bon, voilà, c'est le jeu, c'est super. Alors Conti, c'est un lieu qui te réussit plutôt? Oui, tout le monde me dit maintenant qu'il faut organiser les championnats du monde à 4 à Conti. Mais oui, ça me réussit bien, c'est sûr. Peut-être le public, je sais pas, on a été soutenus. Vraiment une très très bonne ambiance, un très très bon championnat du monde. Le marathon, c'était exceptionnel. Je ne me rappelle pas avoir vu ça, un tel engouement du public qui nous a suivis partout. C'est vraiment de très très belles images. Alors, champion du monde à un cheval, participation aux Jeux équestres mondiaux à 4 chevaux, maintenant vice-champion du monde à 2 chevaux. Comment on se fait pour passer de 1, 4 et 2 ? Pour passer de 1 à 4, ça c'est difficile, je ne le conseillerais pas, je l'ai fait, mais c'est quand même difficile. Par contre, passer de 4 à 2, c'est beaucoup plus faisable quand même, on a l'habitude. Sachant que moi j'axe tout mon travail sur l'attelage à 1 principalement, donc c'est ce qui m'a permis assez rapidement de faire une bonne paire de chevaux, parce qu'en gros deux bonnes attelages à 1 font une paire. Tu peux dire quelques mots sur tes chevaux ? Les chevaux, oui, déjà bravo, parce que c'est quand même eux qui ont fait la performance. J'ai donc 3 chevaux, il y a un qui est à moi que j'ai acheté il y a 2 mois, qui va être un fantastique cheval. Il l'est déjà, mais il va encore devenir meilleur. Et les 2 autres chevaux, c'est assez marrant parce que le premier, un des 2 chevaux appartient à Thibaut Coudry, membre de l'équipe de France A4, qui était timonier gauche. Donc en 3 mois de temps, il a fallu lui apprendre à faire l'inverse. Dans le marathon à 2, c'est l'inverse du marathon à 4 quand on est timonier. Et le 3e cheval s'appelle Nirvana, appartient à Caroline Guillemont, qui est ma groom depuis 6 ans, et qui me groom au dressage et à la maniabilité. Sachant que Thibaut me groomait au marathon, c'est vraiment un cheval chacun a fait ses épreuves, c'est un super, vraiment je suis très content, très très content. C'était donc un très bon week-end pour la France en équitation puisque, je vous le rappelle, l'équipe de France de concours complet a remporté la médaille d'argent au championnat d'Europe et a donc gagné son billet pour les Jeux Olympiques de Londres. Et puis 2 médailles à Conti au championnat du monde, l'argent pour Stéphane Chouznou et le bronze pour l'équipe de France. C'est la fin de cette émission et la semaine prochaine, nous serons encore ici à Fontainebleau pour une émission qui sera largement consacrée à la grande semaine de l'élevage. Ciao à tous et bonne semaine.